La vie en vrai, et je le disais, la transhumance dans le domaine de l'agriculture. Parce que c'est reconnu aujourd'hui par l'UNESCO, la transhumance et le pastoralisme célébré au 60e Salon de l'agriculture. Nous sommes avec Charles Pellan, qui est vice-président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, que l'on salue évidemment. Bonjour Charles Pellan. Bonjour. Bon, et vous êtes en même temps viticulteur, hein, du côté de Madiran, c'est ça, en Occitanie ? Tout à fait, dans le nord-est des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, c'est ça. Alors, la transhumance, donc, à l'honneur. On rappelle tout de même un peu aux auditeurs, Charles Pellan, ce qu'est la transhumance, hein. Ah oui, la transhumance, c'est une tradition séculaire, c'est une pratique ancestrale qui consistait à déplacer les troupeaux de la plaine vers les montagnes, notamment en été. Ouais. C'est une pratique qui est très très répandue, notamment dans nos Pyrénées, qu'elles soient basses ou béarnaises, dans les Pyrénées en général, mais c'est une tradition très très forte dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a été un peu menacée à un moment donné, cette transhumance, ce métier traditionnel en quelque sorte, et c'est plus qu'un métier, quoi. Mais oui. Et effectivement, elle a été menacée de par peut-être une désaffection pour le métier de l'agriculture, tel que qu'on le connaît en général. Mais je crois que grâce à la puissance publique, à la mobilisation aussi des élus des territoires, à la passion aussi, parce que c'est aussi un métier de passion, Ouais. nous retrouvons un véritable engouement, et les Pyrénées béarnaises et basques sont notamment concernées par cela, avec énormément de jeunes qui s'installent au titre de berger notamment, et qui transhument. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui, pour ces bergers qui s'installent, est-ce que c'est rentable? Parce que c'est vrai que ça faisait partie de ces images, donc la transhumance, la migration du bétail, et puis derrière le pastoralisme, où c'est-à-dire qu'on va, c'est cette activité d'élevage en plein air, quoi, hein, mais où il faut garder les troupeaux. Aujourd'hui, c'est toujours rentable dans l'agriculture de 2024? Alors effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, à travers la reconnaissance d'appellation d'AOP, tel qu'on le connaît à travers l'Oxo-Irati, il y a une plus-value effectivement qui est amenée. Et aujourd'hui, oui, effectivement, je crois que ce sont des métiers sur lesquels on peut trouver de la rémunération. En tous les cas, comme je viens de l'indiquer, c'est surtout et avant tout un métier de passion. Ouais. Et c'est très important. On a tous des connaissances à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan environnemental, et peut-être c'était aussi pour cela que ça a été reconnu au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. C'est une véritable culture. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement, d'ailleurs, d'avoir cette inscription au titre de patrimoine alors de l'UNESCO, la transhumance? C'est simplement, c'est pas neutre, c'est surtout et avant tout, je pense, c'est la reconnaissance aussi d'une identité, d'un savoir-faire reconnu. Ouais. Et donc, voilà, à ce titre-là, c'est extrêmement important que ça puisse être inscrit ainsi. Je l'évoquais tout à l'heure, nous avons des affections de ces métiers. Il y a quelques années, nous étions préoccupés, et je crois que grâce aussi à la puissance publique, à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, on a pu remobiliser et refaire vivre nos montagnes. Bon, voilà, non mais ça c'est particulièrement important, il fallait le souligner dans les montagnes notamment sur ces collines, du côté du Béarn, hein, c'est ça, enfin les Pyrénées-Atlantiques, pas que, ça va un petit peu au-delà, mais notamment dans votre département, hein, mon cher Charles Pellan, bien sûr. Hein? Bien sûr, avec un retentissement qui n'est pas neutre, je l'évoquais, avec notamment de nombreuses installations de jeunes agriculteurs, bergers notamment. Bon, vous êtes installé au Salon de l'Agriculture, le stand des Pyrénées-Atlantiques, dans le stand des régions, hein, bien sûr. Nous y étions l'année dernière, on a fait un petit peu la fête, hein, c'était évidemment. Et toujours, j'imagine, cette semaine, il y a une bonne ambiance, en dépit de ce qui s'est passé le week-end dernier avec l'accueil d'Emmanuel Macron.
Bien sûr, l'agriculture, vous le savez, traverse une crise profonde. Les manifestations ont une certaine légitimité, mais le salon de l'agriculture, c'est avant tout une très très belle vitrine de l'excellence française. Et bien sûr, les Pyrénées-Atlantiques, qui est l'un des premiers départements de France en termes d'installation, en termes de production labellisée, est très 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 présent. Et nous aurons d'ailleurs aujourd'hui la journée des Pyrénées-Atlantiques, lors de laquelle nous allons à la rencontre de nos éleveurs, de nos producteurs, pour justement les accompagner et les soutenir dans ce métier de passion. Ah bah voilà, c'est dit et c'est signalé. Merci Charles Pellan d'avoir été avec nous, vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, viticulteur et producteur aussi de kiwi. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Oui, voilà. Il fallait le signaler et on salue évidemment tous les habitants des Pyrénées-Atlantiques et Dieu sait s'ils sont nombreux, auditeurs de Sud Radio. Bien sûr, le salon d'agriculture, nous y serons nous en fin de semaine. Cette matinale, je la présenterai du salon vendredi matin, bien sûr, et les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Ménibus sur le salon d'agriculture mercredi et jeudi. Il est 7h moins le quart dans 6h44 très précisément. Bon réveil à vous, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons faire le point sur les derniers titres de l'actualité. Et puis vous allez voir une station de lavage de voitures révolutionnaire. Oui, on va découvrir ça dans 5 minutes sur Sud Radio.